un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Bénédicte Timmermans, président directoire de Genticel. Bonsoir. Bonsoir. Levée de fonds réussie, près de 13,1 millions d'euros. C'est la levée de fonds que vous avez réussi dans cette nouvelle étape au développement de votre entreprise. Bénédicte Timmermans, est-ce que ça signale fort de la part à la fois de vos actionnaires, ceux qui étaient déjà présents au capital, et des nouveaux pour la suite de l'aventure de votre groupe ? Oui, je pense que c'est vraiment un signal très fort des investisseurs qui croient dans le développement de notre entreprise, qui passe justement d'un stade d'entité de recherche vers une entreprise de développement clinique. Et ça, c'est vraiment très important. Et puisque nous avons vraiment des produits, surtout un produit lead qui rentre en clinique très bientôt, c'était, je dirais, le monnaie d'échange d'investissement, d'une garantie d'un succès possible. En tous les cas, à ce niveau de levée de fonds, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces depuis ce début d'année, parce que quand même le contexte économique ne favorise pas non plus, et on voit que les tours de table ont des difficultés à se faire. C'est aussi une confiance de la part des actionnaires, en tous les cas, dans la stratégie, et à la fois pour tout le travail de recherche qui a été fait jusqu'à présent. Oui, en effet, c'est tout à fait correct de dire qu'aujourd'hui, le climat d'investissement dans des entreprises à risque, dans des entreprises de développement de nouveaux médicaments, n'est pas facile. Et donc, avec la crise économique générale, ça s'est certainement exacerbé. Par contre, il y a toujours un intérêt pour des bons projets. Nos investisseurs historiques nous ont bien suivis, même dans ce tour de table, ainsi que donc des nouveaux investisseurs tels que AGF Private Equity, tels que Amundi, qui est la fusion de la Société Générale Asset Management et donc Crédit Agricole Asset Management. IRDI, qui est un fonds bien dans la région. Tout à fait, a joué un rôle aussi très important dans la fédération des investisseurs et j'en suis très reconnaissant. Et finalement, Edmond de Rothschild Venture Partners, donc Edmond de Rothschild Bank, qui a une branche capital investissement, qui ont déjà investi en 2008 et qui ont reparticipé dans ce tour de table. Donc ils ont suivi cette augmentation de capital. Tout à fait, oui. Alors, la question c'est, cette levée de fonds, pourquoi faire ? Tout à fait. Donc, quels sont nos objectifs de développement avec ces 13,1 millions d'euros? D'abord, c'est le développement clinique de notre molécule la plus avancée, donc le Procervix, qui est un vaccin thérapeutique. Et tout à l'heure, je peux éventuellement expliquer ce que ça veut dire. Nous avons également l'objectif de préparer la phase 2, donc la phase 2 clinique, qui est la phase d'efficacité. Une précision, la phase 1, c'est la phase où on démontre l'innocuité et la tolérance, qui est la première étape d'un médicament quand il est testé chez l'homme. La phase 2, c'est l'efficacité. Donc, on va préparer également cette phase 2. Et finalement, nous avons un deuxième produit en recherche aujourd'hui, qui est un produit très ambitieux, avec un potentiel encore plus important, nous croyons. Et on espère amener ce produit jusqu'au début de sa phase de développement. Donc là-dessus, il faut rappeler quand même, et c'est vrai que les actionnaires l'ont souligné, aujourd'hui quand même, si on peut l'espérer, un jour il y aura la commercialisation d'un médicament issu de la recherche de votre entreprise, ça touche quand même près de 90 millions de femmes dans le monde, je crois. Oui, tout à fait. Donc, le besoin médical plutôt des femmes infectées par le papillomavirus humain est assez complexe. C'est-à-dire, d'abord, le virus, donc le papillomavirus humain ou le virus du papillome humain en français, est un virus qui a à peu près une centaine de souches. De ces centaines de souches, il y a une poignée de souches très importantes qui sont responsables pour la plupart des cancers du col de l'utérus. Parmi ce groupe de 5 à 7 génotypes, il y en a 2 qui sont extrêmement importants, qui sont responsables pour jusqu'à 70% des cancers du col de l'utérus. C'est sur ces 2 que Genticel a décidé de développer des produits. Le premier produit qui démarre maintenant, et un deuxième qui sera encore plus large dans son spectre. Alors, Bénédicte Timmermans, c'est une excellente transition. Vous reparlez de Genticel.
Nous, on vous connaît depuis un certain nombre d'années ici dans la région, puisque votre entreprise est installée à La Beige, sur le Sicoval. Et nous, on vous connaissait sous le nom de BT Pharma. Oui. Quelles ont été les raisons à ce changement de nom? Oui, BT Pharma, c'était le nom de création de l'entreprise quand on était encore dans l'incubateur de l'Institut Pasteur, dont technologiquement nous sommes issus, à Paris, et c'était le nom de l'entreprise qu'on a eu en février 2010. Et nos actionnaires nous ont fait remarquer qu'en effet, ce nom était peut-être pas assez spécifique et peut-être pas assez reconnaissable au niveau international. BTP, BT Pharma, mais aussi bâtiment de travaux publics, il y avait des confusions possibles. Donc, ils nous ont encouragé de trouver un nom qui était beaucoup plus spécifique lié à notre technologie. Et donc, on a trouvé un nom qui est facile à prononcer dans plusieurs langues et qui intègre cet aspect technique qui sont ces cellules T, Gen T-cell. Voilà l'explication en tout cas au changement de nom. Donner déjà peut-être plus de visibilité en tous les cas à l'entreprise pour les mois et les années à venir. On espère bien. Bénédicte Timmermans, quand on travaille, quand on est sur la recherche comme celui-ci de peut-être un jour la sortie d'un nouveau médicament, on sait très bien que ce sont des cycles qui sont extrêmement longs, extrêmement coûteux. Aujourd'hui, à quelle échéance on peut imaginer, si tout se passe bien, si les essais cliniques sont favorables, qu'il puisse y avoir un jour un médicament sur ce sujet? Tout à fait. Donc, le développement aujourd'hui d'un médicament nouveau, qui est un ingrédient actif nouvel, ça prend à peu près 15 ans. Donc, c'est en effet un cycle extrêmement long, plus long même que l'aéronautique. Donc, pour une entreprise de R&D, donc de recherche et de développement, de se positionner dessus, je pourrais dire tout de suite, ce n'est pas l'objectif de nous-mêmes de commercialiser de telles molécules. Nous sommes une entreprise qui a comme objectif de réaliser une phase de ce développement, une phase précoce. Donc, dans les 15 ans qui sont nécessaires pour amener ce médicament au marché, nous pensons contribuer dans les premières 7-8 années de développement. Donc, ça veut dire qu'au milieu des essais cliniques, nous allons faire une transaction, nous espérons faire une transaction avec une entreprise pharmaceutique. Aujourd'hui, des contacts sont pris avec des industriels de l'industrie pharmaceutique? Oui, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec toute une série d'entreprises pharmaceutiques d'une façon régulière, dans des congrès, dans des partnering meetings, donc des symposia qui sont adaptés. Et donc, ils suivent avec beaucoup d'intérêt notre développement, mais leur souhait est généralement de reprendre des produits à une phase où leurs compétences clés prend le relais. C'est souvent quand les essais cliniques deviennent très importants. Donc ça veut dire que c'est peut-être pour bientôt. Nous espérons que ce sera dans les 3 ans à venir. Merci Bénédicte Timmermans d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.